Tu es en appel et d'un coup, bim bam boum, et là c'était le test micro. Tu es en appel avec ton client, tout se passe bien et d'un coup, son comportement change et il met fin à votre échange. C'est une situation qui arrive plus souvent qu'on ne le pense. En commerce, il n'existe aucune vente facile et les mots que vous allez employer sont ultra importants. Chaque mot que vous allez employer va faire résonance dans le cerveau de votre prospect et c'est votre capacité que vous aurez à l'impacter qui va faire votre réussite ou non. Dans cette vidéo, je m'engage à te dévoiler les 10 mots et expressions interdites en vente et même je vais t'expliquer comment les contourner. Tu vas voir que la dernière est vraiment la pire et je suis sûr et certain que tu emploies ces mots-là dans tous tes appels. Allez, c'est parti pour les mots noirs. Mais avant, si tu souhaites passer de vendeur amateur à top vendeur, je te laisse t'abonner et activer la petite cloche. Premier mot interdit, c'est en début d'appel. Excusez-moi de vous déranger. Cela sous-entend que tu vas déranger la personne. Et pourtant, aujourd'hui, la loi en France, elle est simple. Tu n'as pas le droit de faire du démarchage sauvage. Alors, à moins que tu sois dans une boîte peu scrupuleuse, il est naturel que tu appelles ton prospect. Tu dois donc commencer l'appel naturellement, comme si c'était normal de l'appeler suite à sa demande. Un autre mot que je ne supporte pas entendre, c'est « est-ce que vous avez du temps à m'accorder ?» C'est la pire porte de sortie que vous puissiez offrir à votre prospect. Et là, il va se régaler et l'enfoncer sans hésiter. Il aura juste à vous dire « Ah non, désolé, j'ai pas le temps, rappelez-moi plus tard. » Et là, vous savez que c'est quelqu'un qui ne répondra plus. Lorsque le prospect décroche, il est avec vous et il a le temps. C'est comme s'il rentrait dans votre magasin. Il ne sort pas de votre magasin tant qu'il n'a pas de solution. Donc, du début à la fin, vous continuez votre appel, même si d'entrée, il vous dit qu'il n'a pas beaucoup de temps. Je ne compte plus le nombre de fois où les prospects m'ont dit « Oh, j'ai que 5 minutes à vous accorder » et que 45 minutes plus tard, ils étaient encore avec moi au téléphone en train de signer mon contrat. Pour moi, il n'y a rien de pire pour faire douter votre client que les mots comme « honnêtement »,« pour vous dire la vérité »,« pour être honnête ». Un grand manager m'a dit un jour « qui se justifie s'accuse » et je sais qu'il se reconnaîtra s'il tombe sur cette vidéo. Vous êtes un vendeur éthique et droit dans vos baskets. Alors pourquoi vous justifier par de tels mots? Vouloir rassurer un prospect sur votre honnêteté, c'est activer dans son cerveau les signaux d'alarme « attention, arnaque ». Par contre, il se peut que votre prospect remette en doute la nature de votre appel et qu'il vous dise « mais vous êtes commercial, le but c'est de vendre ». Et là, au lieu de dire « oui, moi je suis honnête, oui, oui, oui », ne vous justifiez pas. Expliquez-lui tout simplement le but de votre démarche. Vous allez tout simplement lui expliquer que le but de votre démarche est de lui trouver une solution adaptée et qui le fasse gagner sur tous les points, que ce soit financier ou en termes de résolution de problèmes. Et que s'il n'y a rien, vous lui direz tout simplement. Rappelez-lui qu'une bonne collaboration commerciale s'effectue sur le long terme et non sur un one-shot. Il n'y a rien de pire que d'arnaquer un client et de ne pas pouvoir continuer à travailler par la suite. Par contre, j'entends beaucoup de vendeurs qui partent avec une réflexion du style « Oh, vous savez, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Moi, mon produit, je l'ai déjà. » Là, dans ces cas-là, vous allez tout simplement rentrer en conflit avec le client. Donc attention, on lui explique tout simplement la démarche et ensuite on l'amène vers la signature. Alors, sur cette expression, j'ai un collègue qui n'est pas d'accord avec moi et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est l'expression « sans indiscrétion ». Par exemple, sans indiscrétion, combien payez-vous déjà? Je pars du principe que pour trouver la solution à mon client, il n'y a pas de questions indiscrètes. Toutes les questions que je vais lui poser vont me servir à lui trouver la solution. Si vous partez dans cet état d'esprit, il n'y a aucune raison qu'il ne réponde pas à vos questions. Et s'il commence à vous dire « Ah mais ça je le garde pour moi, oh ça c'est indiscret », eh bien à vous de lui expliquer pourquoi vous avez besoin de connaître les réponses à ces questions-là. Il y a certains mots qui vont rappeler à votre prospect que vous êtes dans un échange commercial. Vous verrez dans une autre vidéo l'importance de casser cette relation client-vendeur. Par exemple, vous avez fini votre présentation de produit, vous voulez enclencher sur la signature d'un contrat. Je vais vous prendre l'exemple
de mon métier, donc la souscription d'un contrat d'assurance. Bonne nouvelle, vu que vous avez plus d'1 an d'ancienneté, je vais faire démarrer le contrat à telle date. Pour ça, j'ai besoin de tel ou tel document. Et là, ça vous permet d'enclencher la vente directement sans lui dire « maintenant nous allons souscrire au contrat, maintenant nous allons signer le contrat ». Et cela permet d'amener naturellement la souscription au nouveau contrat. Cela peut paraître bête, mais il y a un mot qu'il faut proscrire dans un échange commercial, c'est le mot « vendre ». Un phénomène très étrange dans notre société, c'est que les gens adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende des choses. Admettons que vous vouliez faire une vente additionnelle suite à la vente de votre premier produit. Dites-leur qu'ils ont gagné une étude gratuite pour X ou Y service, que vous avez une solution pour compléter l'offre, mais sans leur parler de vendre autre chose. Quelque chose d'interdit aussi en fin de présentation de produit, c'est « vous en pensez quoi ?» Vous n'avez pas d'objection? Là, c'est la porte ouverte à toutes les objections. Peut-être qu'il n'a aucune objection, mais lorsque vous lui demandez ce qu'il en pense ou les objections qu'il pourrait avoir, il va aller chercher des choses à redire sur votre présentation. Dans la logique, si vous avez bien écouté les besoins de votre prospect et que vous avez trouvé le produit adapté, il est logique qu'il les souscrive. C'est vous le professionnel, vous lui avez trouvé la solution. Alors pourquoi attendez-vous son approbation? Qui c'est l'expert? C'est le client ou vous le vendeur? Plutôt que de poser une question, donnez-leur une affirmation. Je reprends l'exemple de mon domaine, les assurances santé. On est d'accord que cela comprend exactement ce que vous attendez de votre mutuelle. Et là, dans son cerveau, il ne peut pas dire non, puisque vous avez tout validé avec lui. Donc si à un moment donné, il crée une objection, cela sera totalement illogique pour son cerveau. Utilisez l'expression « je vais vous présenter le produit », je vais vous faire une démonstration des bénéfices qu'a mon produit. Là, vous allez laisser entendre au prospect que vous allez faire une longue démonstration de votre produit et le mettre en avant. Pour lui, cela va représenter une certaine temporalité et il va se dire qu'il n'a pas le temps de vous écouter. Très souvent, j'entends énormément de clients qui mettent fin à l'appel à ce moment-là. Petite astuce, vous devez être directif à ce moment-là. Vous devez l'amener devant le document qui vous permettra de lui montrer que le produit est le bon. Pour cela, je vais avoir 2 phrases qui passent plutôt bien. La première, je vous laisse ouvrir mon mail pour que vous puissiez suivre avec moi. Ou alors, technique un petit peu plus fourbe, je vous ai envoyé un mail, vous pourriez me confirmer que vous l'avez bien reçu. Et une fois qu'il est devant le mail, on l'amène à faire la lecture avec nous. Et là, la pire fin d'appel téléphonique, je vous laisse réfléchir et on se rappelle. C'est l'expression qu'utilisent tous les vendeurs qui ont baissé les bras. Le client a mis une objection, 2 objections, 3 objections. Et il se dit, c'est foutu, je laisse tomber. Et il prend un rendez-vous très vite. Si le prospect vous dit qu'il veut réfléchir et qu'il veut le relire à tête reposée, en passant pire expression du monde, vous pouvez lui répondre quelle information vous n'avez pas eu lors de l'appel que vous pensez trouver lors de votre réflexion. Cela pourra déjà vous aider à contrer les premières objections. Mais si, comme beaucoup de prospects, c'est par principe qu'il veut réfléchir, ne le quittez pas en lui disant « Ok, on se rappelle » ou « Je vous laisse réfléchir, on se rappelle ». Rappelez-lui tous les bénéfices que votre produit a. Prenez un rendez-vous le plus rapidement possible et cela vous permettra de terminer l'appel sur une note positive. Parfois, vous passez 30, 40, 50 minutes en appel et cela n'aboutit pas. Mais si vous loupez votre fin d'appel, le client aura une très mauvaise image de vous. Alors que si au final, il a une super image de vous et vous terminez sur tous les bénéfices que vous allez lui apporter, il sera présent et répondra lors de votre second rendez-vous. Allez, la dernière expression est la pire et je suis sûr que toi aussi tu l'utilises dans tes appels. Ce sont les mots et expressions du style « pas de souci, pas de problème ». Mais pourquoi y aurait-il un problème? C'est le b.a.-ba de la vente. Dites-moi pourquoi il y aurait un problème ou un souci avec votre produit. Là, vous allez activer dans le cerveau de votre prospect des inquiétudes qu'il n'y avait même pas pensé. Et vous vous tirez une grosse balle dans le pied. Pour pallier à ça, forcez-vous à utiliser des mots comme « rassurez-vous » au lieu de « ne vous inquiétez pas ». Au lieu d'utiliser « pas de souci », dites plutôt « avec plaisir ». Et avec ces mots positifs,
vous allez envoyer tout doucement des signaux au cerveau de votre prospect qui seront positifs et qui tranquillement l'amèneront vers la signature. Allez, maintenant que tu es paré et que tu sais exactement ce qu'il ne faut pas dire en appel et comment contourner ces tics de langage, je te souhaite plein de réussite et plein de ventes. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour progresser en vente.